Yo les gars, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner donc mes pronostics sur cette troisième journée de Ligue des Champions. Donc je vais essayer de la faire en rapide, mais si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, il n'y aura aucun souci. Faut savoir aussi que j'insinue personne à aller parier sur ce que je vais dire ou quoi que ce soit, c'est mon avis et ça restera mon avis. Donc on va commencer par le premier match, donc Salzbourg-Dynamo. Donc je vais aller voir le classement tout de suite. Donc le Dynamo qui est deuxième et Salzbourg troisième. Le Dynamo Zagreb qui a perdu un match et qui en a gagné un, et le Salzbourg qui a fait deux matchs nuls. Donc ce match-là, je pense que ça va être assez serré dans l'ensemble, même si Salzbourg a l'avantage de jouer à domicile. Mais je vois quand même le Dynamo un peu au-dessus. Donc je ne veux pas trop m'attarder, parce qu'après c'est deux équipes que je connais pas trop. Mais je pense que je mettrai quand même le Dynamo qui reste sur une victoire et je les vois bien aller gagner à Salzbourg. Le deuxième match, c'est Leipzig-Celtic. Donc pareil, pour le classement, on va aller voir Leipzig qui est dernier, donc avec deux défaites, et le Celtic qui est troisième avec un match nul et une défaite. Donc pour ce match-là, je vois un réveil de Leipzig avec au moins deux buts d'écart, sachant qu'ils jouent à domicile. Donc je les vois bien se réveiller et recommencer à monter dans le groupe un peu. En troisième match, on aura Chelsea et l'AC Milan. Donc pour ce match, c'est compliqué à définir parce qu'on a un Milan qui est en bonne forme, hein, qui n'a pas trop de perturbations en ce moment. Et un Chelsea qui a beaucoup de mal, qui a perdu Thomas Tuchel, qui a recruté Graham Power, enfin je sais pas trop le nom les gars, désolé. Mais bref, et qui a un peu de mal quand même. Mais je vois bien un réveil de Chelsea, à domicile en plus, mais je vois quand même Milan pas se laisser faire. Donc je verrai un match nul pour ces deux équipes, et ça arrangerait plus Milan que Chelsea, car Chelsea, il faut le rappeler, est dernier de son groupe, et Milan est premier. Pour ce quatrième match, Juventus-Maccabi Haïfa, il n'y aura pas trop de surprises, les gars, je pense, dans l'ensemble, hein. Je vois quand même la Juve gagner largement face à Maccabi Haïfa, mais ça va pas trop bien. Il reste quand même sur une victoire 3-0, même s'il y avait beaucoup de défaites qui s'étaient enchaînées. Je vois quand même la Juve prendre bien le dessus sur le Maccabi Haïfa qui est dernier. La Juve doit absolument gagner pour repasser devant Benfica. Pour cette cinquième rencontre entre le Real et le Shakhtar, je vois une victoire du Real. Même si franchement on a l'impression que le Real et le Shakhtar ça se joue tous les ans. Mais je vois quand même une victoire de Real qui a pris ses 6 points, qui est premier de son groupe, et le Shakhtar qui en a pris 4. Et je vois quand même le Real bien au-dessus dans son Bernabeu. Donc je vois quand même le Real gagner ce match. Séville-Dortmund, très dur à pronostiquer parce qu'on a un Séville qui est dans le mal, qui a pris qu'un seul point, et un Dortmund qui est dans le mal aussi en fait au final. Donc je veux dire que pour départager ces deux équipes, je vais me mettre un petit nul, avec un petit avantage quand même de Dortmund. Mais je vais mettre quand même un petit match nul. Ensuite, avant-dernier match, Benfica-Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui se déplace à Benfica, très beau stade, ça va être dur d'aller jouer au Portugal, mais je vois pas trop de surprises quand même. Enfin, si les Parisiens font un match complet, ils devraient pas être inquiétés. Dans la logique des choses, Paris devrait faire un 3 sur 3 et prendre ses 9 points. Et Benfica devrait quand même rester deuxième. Mais je vois quand même Paris gagner sur un gros score, montrer qu'ils sont au-dessus. Et c'est peut-être un vrai test, parce qu'au final, la Juve n'était même pas un test, quoi. La Juve n'a pas joué, la Juve n'a pas été bon. Le seul but qu'ils prennent, Paris, c'est une erreur. Donc je vois quand même Paris largement gagner face à Benfica. Et donc le dernier match, les gars, City-Copenhague. Pas de surprise dans l'ensemble, hein. Un City qui déroule à un land surhumain. Donc je vois City largement dérouler, faire son 3 sur 3. Et Copenhague donc rester troisième de cette poule. Donc bah c'est plus ou moins tout les gars. Si la vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir. Et à mettre en commentaire tous vos avis. Ça peut être l'inverse, ça peut être les mêmes. En tout cas, ça ferait plaisir vraiment que vous commentiez les gars, comme ça on pourra débattre. Et sur ce, bah c'était Mathis Football les gars, c'était un plaisir. Allez, ciao!